Je pense que les Corses doivent être consultés et que l'ensemble des groupes de l'Assemblée de Corse avaient adopté un amendement que notre groupe avait déposé pour obtenir cette consultation qui me semble répondre à une exigence élémentaire de démocratie. Nous avons entendu le président de l'exécutif, nous avons entendu le président de la commission des compétences législatives et réglementaires expliquer qu'une telle consultation en l'état n'aurait pas d'intérêt ou qu'elle relèverait en quelque sorte d'une excitation psychodramatique de la part d'un certain nombre d'élus. Je pense tout simplement qu'il s'agit de répondre à une exigence de démocratie. Inversement, si cette consultation ne devait pas avoir lieu, ça serait un déni de démocratie. Et pour ce qui nous concerne, nous alertons les Corses, bien entendu, sur cet aspect des choses, parce que la question n'est pas simplement technique, comme l'a dit Gilles Siméon, la question est éminemment politique, et nous savons que le projet qui aujourd'hui est en gestation va conduire à ce que la collectivité unique permette de concentrer le pouvoir en quelques mains. Ça sera véritablement le pouvoir unique, et nous savons que cette nouvelle collectivité devrait être dotée d'un budget de plus d'1 milliard, gérer plus de 5000 fonctionnaires, être attribué des compétences relativement importantes dans le domaine économique, social, culturel, de l'aménagement du territoire, et que tout cela fasse l'objet par la suite d'ordonnances. Donc il y a un intérêt majeur à ce que les Corses soient consultés, et nous demandons que l'Assemblée de Corse se réunisse pour que les élus de l'Assemblée de Corse se prononcent sur cette exigence de consultation par référendum. Justement, pour vous, lorsque certains hommes politiques disent que un référendum ralentirait fortement la réforme et qu'il est même impossible, sauf à précipiter, on va dire, une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse, pour vous, ce sont des contre-vérités? Je crois que le temps de la démocratie n'est jamais du temps perdu, et que si la réforme devait intervenir après un vote par référendum des Corses validant bien sûr les choix de l'Assemblée de Corse, si cela prend 2 ans de plus, ça n'est pas dramatique.